Bienvenue sur ordimer.com. Le site du club est accessible à partir de l'adresse www.ordimer.com et ce site actuellement existe depuis de nombreuses années et il comprend 253 pages. Alors je ne vais pas vous montrer chacune de ces pages, mais je vais insister sur quelques éléments pour faciliter son usage. Dès qu'on arrive sur le site, c'est la page d'accueil qui s'ouvre devant vous. 3 éléments sont présents sur cette page ainsi que sur chacune des pages du site. Le menu, que je vais décrire tout à l'heure, le bas de page du site, que l'on reprendra également un peu plus tard, et le fond d'écran. Mais regardons tout d'abord la page d'accueil. Quand je viens sur la page d'accueil, je trouve dans le menu, et si je vais sur le chapitre Club Ordimer, je trouve 3 étapes différentes qui sont exactement celles que je trouve ici. Et le premier élément que je souhaite montrer, c'est l'agenda d'Ordimer. J'ai à ma disposition un calendrier avec la totalité des événements du club, que ce soit les séances du club Ordimer ou les présentations exceptionnelles une fois par mois, et y compris si je vais en décembre, par exemple, on voit que déjà, le 19 décembre, il y aura la visite de la chocolaterie Vaucher. Je reviens sur la page d'accueil et je trouverai également un certain nombre d'informations sur le fonctionnement du club, que ce soit les horaires et les adhésions ou les activités de l'année. L'essentiel de la page d'accueil est divisé en 2 colonnes. À ma gauche, j'ai la colonne de tous les exposés de l'année et à ma droite, des nouveaux tutoriels. Par exemple, au mois d'octobre 2015, André a présenté Windows 10 et je trouve tout de suite dans la première cellule des exposés la présentation d'André qui est accessible et si je clique dessus, je me retrouve sur la présentation qu'il a faite et avec les 6 vidéos à la disposition des visiteurs. De la même manière que si je vais voir dans les tutoriels, je vais trouver quelques tutoriels sur Windows 10 et puis dans Windows 8 et dans Windows 7, la plupart des tutoriels qui ont été faits lors des formations à ces systèmes d'exploitation. J'ai également à ma disposition des tutoriels sur les iPads qui ont été faits cette année, par exemple les gestes du tactile ou la découverte de l'interface de l'iPad. On peut donc depuis cette page accéder à la plupart des choses les plus récentes, que ce soit les démonstrations du club ou les tutoriels. Si je reviens maintenant sur le menu, comme je vous l'ai dit, le menu apparaît toujours, quelle que soit la page d'affiché. Si par exemple je vais sur l'exposé du mois d'avril, je retrouve bien le menu. Ce menu est composé de 7 rubriques. L'accueil, qu'on a déjà un peu vu, les tablettes, le multimédia, le système, la bureautique, Internet, les utilitaires. Ces rubriques reprennent les principaux chapitres traditionnels de l'informatique que l'on trouve pour tous les logiciels. Ce menu est un menu à 3 niveaux. J'ai les rubriques que je viens de nommer et dans chacune des rubriques, j'ai un certain nombre de chapitres qui sont variables selon les rubriques. Par exemple, dans les tablettes, j'ai 3 chapitres. Dans le système, j'ai 5 chapitres. Dans Internet, beaucoup plus, et dans les utilitaires également. Et si je regarde chacun des chapitres, je vois que j'ai sur le côté, ici, les tutoriels se rapportant à ce chapitre. Par exemple, pour la vidéo, j'ai le tutoriel pour transférer une cassette VHS sur un DVD, Movie Maker ou RealPlayer. De la même manière que pour le système, je peux aller dans Windows 7 et je vais trouver tous les tutoriels permettant de bien maîtriser l'usage de Windows 7. Si je veux bien utiliser l'explorateur, je clique là et je suis rendu sur l'explorateur où je vais trouver 2 vidéos à ma disposition qui sont les tutoriels pour utiliser correctement l'explorateur. Si je vais dans les utilitaires, pareil, je vais par exemple retrouver Image Resizer. Si je clique dessus, je vais retrouver
des vidéos concernant le téléchargement et l'usage de Image Resizer. On peut donc dire que ce menu à 3 niveaux renvoie sur une page systématiquement, que ce soit lorsque je clique sur la rubrique d'en-tête, sur un des chapitres ou sur le tutoriel directement. Par exemple, si je vais dans Système et que je clique, vous voyez que j'ai un lien sur Système. Si je clique sur Système, j'ai la page qui accueille pour le système d'exploitation et je vais retrouver ici les chapitres de la rubrique Système, mais je vais avoir pour la plupart du temps dans l'entête de rubrique une vidéo ou une explication plus générale sur ce que je veux voir. Si je prends le système d'exploitation, j'ai ici un tutoriel qui va m'expliquer ce qu'est un système d'exploitation et à quoi ça sert. De la même manière que si je vais sur Internet et que je vais jusqu'à la messagerie électronique, je vais trouver tous les tutoriels qui se rapportent à la messagerie électronique, mais en dessous, je vais avoir 2 ou 3 vidéos qui me permettent de bien comprendre comment fonctionne la messagerie. Par exemple, le fonctionnement des serveurs de messagerie en 2 parties, et je pourrais multiplier les exemples en prenant, par exemple, dans le multimédia, une explication sur ce qu'est le multimédia. Et si je vais plus avant, si je prends le chapitre Photoshop, je vais ici trouver plusieurs tutoriels me permettant de mieux maîtriser le logiciel de traitement d'images. Le deuxième outil qui est à ma disposition et qui apparaît sur toutes les pages, quelle qu'elle soit, là je suis sur la page multimédia, et je vois que le bas de page de mon site est toujours le même, que ce soit sur multimédia ou que je sois sur la fenêtre d'accueil. Le contenu de la page change bien sûr, et quand j'arrive sur la page d'accueil, eh bien, le bas de page est le même que sur toutes les autres pages. Alors ce bas de page est séparé en 2, et il offre aux visiteurs 2 outils. Le premier, c'est un outil de recherche. J'ai ici à ma disposition une fenêtre de recherche, c'est un Google local. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas dans les pages du site l'utilitaire, le tutoriel que vous souhaitez, eh bien vous faites votre recherche en saisissant une requête. Par exemple, je vais prendre CCleaner, qui est une démonstration qui a été faite il y a quelques années par André. Et si je clique sur Rechercher, eh bien, la réponse de mon moteur de recherche me renvoie sur la démonstration faite par André, et je clique ici, et je suis immédiatement envoyé sur les tutoriels traitant de CCleaner. Je reviens à l'accueil, et dans mon bas de page, j'ai un deuxième outil sur la gauche qui est l'abonnement à la newsletter. Alors, tous les adhérents du club Ordimer sont systématiquement inscrits à la newsletter. Mais pour les gens extérieurs, ils doivent procéder à une inscription volontaire. C'est-à-dire que pour cela, ils viennent ici, dans cette case-là, ils rentrent leur adresse email, etc., etc. Et dès qu'ils vont cliquer sur s'abonner, un email de confirmation sera envoyé à l'adresse qu'ils auront indiquée. Ils devront valider leur inscription et ils auront immédiatement une page qui s'affichera sur leur navigateur leur confirmant que leur inscription est bien prise en compte et leur email sera installé dans la liste des destinataires de la newsletter. Alors n'hésitez pas à faire part à vos amis de l'intérêt que vous portez au site Ordimer pour qu'ils viennent s'abonner à notre newsletter. Et puis enfin, toujours dans le bas de page, il y a un outil qui est à votre disposition pour rechercher la page que vous n'arrivez pas à trouver, c'est le plan du site. On a ici un lien qui vous donne le plan du site. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir toute l'arborescence des 253 pages avec, dans l'ordre des rubriques que j'ai présentées dans le menu, accueil, tablette, multimédia, et à chaque fois vous allez avoir les chapitres et les différentes pages qu'il y a dans chacun des chapitres. Et là, vous pouvez éventuellement trouver votre bonheur en listant les unes après les autres toutes les pages qui sont à votre disposition. Comme par exemple tout à l'heure, on a regardé dans Windows 7 l'explorateur. Eh bien, si je clique là, je me retrouve au même endroit que par le menu.
Et pour terminer cette présentation, il y a la possibilité, si vous le souhaitez, en allant dans « Accueil les responsables du site », de nous laisser un message. Après une brève présentation du responsable du club Ordimère et du gestionnaire du site, vous allez trouver en dessous une page qui va vous permettre, en laissant votre nom, votre adresse email et le contenu de votre message, de nous adresser des reproches, des félicitations, des observations sur la qualité de notre site ou sur des anomalies, par exemple des liens invalides sur notre site, et après avoir rentré le code ici, qui s'affiche, ZABE ou un autre, eh bien vous faites envoyer le message et nous vous répondrons dans les délais les plus brefs en fonction de notre emploi du temps. Et je vous remercie pour cette présentation du site du Club Ordimère que vous avez bien voulu écouter et je vous dis à bientôt sur notre site.